Dans cette vidéo, nous allons voir les conditions en Python. Alors, nous avons le if qui nous permet de faire quelque chose si la condition est vraie ou true, et le else qui nous permet de faire quelque chose d'autre, au cas où toutes les conditions que nous allons vérifier ne sont pas vraies. Nous allons prendre un exemple. Par exemple, nous avons l'âge de l'utilisateur ici. Nous allons prendre l'âge de l'utilisateur qui est égal à 18 et nous allons effectuer des vérifications. Par exemple, nous allons vérifier si l'utilisateur est majeur. Donc ici, nous allons faire if âge supérieur ou égal à 18. Donc, un utilisateur majeur doit avoir au moins 18 ans. Et donc, je vais appuyer Entrée ici après avoir mis les deux points. Et vous allez constater qu'il me laisse l'espace ici. Donc, ce que je vais écrire ici ne s'exécutera que dans le cas où cette condition est vraie. Donc, je vais mettre un print ici. Et là, je vais dire, vous êtes majeur. Je mets un point ici. OK? Donc, if âge est supérieur ou égal à 18, donc si l'âge de l'utilisateur est supérieur ou égal à 18, donc ça veut dire que l'utilisateur est majeur, nous allons afficher vous êtes majeur. Donc, je vais exécuter mon programme ici. Condition.py. Et voilà, il m'affiche vous êtes majeur. OK? Alors, si nous voulions afficher quelque chose au cas où l'âge n'était pas supérieur ou égal à 18, par exemple, si l'utilisateur était mineur, par exemple, si l'utilisateur avait 16 ans, par exemple, et là, nous pourrions mettre le else. Et là, vous voyez que le else ne prend pas quelque chose, c'est comme une condition par défaut. OK? Et on le met toujours à la fin. Et là, nous allons dire, donc si l'utilisateur n'est pas majeur, donc ça veut dire qu'il est mineur. Et donc là, nous allons écrire, vous êtes mineur. On met un point. J'exécute. Et vous voyez qu'il nous affiche, vous êtes mineur. Pourquoi? Parce que il est venu ici, il a vérifié. Est-ce que l'âge ici est supérieur ou égal à 18? On voit que 16 n'est pas supérieur ou égal à 18. Donc, ceci ne s'est pas affiché, ceci ne s'est pas exécuté. Et il est allé à la condition. Donc, à la condition, fait quelque chose d'autre. Si la première condition n'est pas vraie. Donc, et là, c'est pourquoi il nous affichait ici, vous êtes mineur. Alors, il faut savoir que nous pouvons avoir plusieurs conditions. Nous pouvons omettre autant de conditions que nous voulons. Pour ce faire, nous allons prendre un autre exemple. Ici, par exemple, disons, nous avons les notes de classe. Note égale, par exemple, disons que vous êtes dans une classe et vous êtes noté sur 20, par exemple. Donc, on va dire ici, note égale 15, par exemple. Donc, si votre note est supérieure ou égale à 16, par exemple, on va dire print. Donc, vous êtes excellent. Donc, vous avez fait un travail excellent. On va dire ici, on va dire très bien. OK? Et pour ajouter une autre condition, on utilise le elif. C'est la contraction de else if. Donc, je vais mettre ça en haut ici. Le elif, qui est la contraction de else if. Okay? Donc, pour ceux qui ont déjà fait du C ou du Java, vous avez sûrement vu le else if ici. Et donc, en Python, on utilise le elif, qui est donc juste une contraction. Et donc là, on va dire else if. Donc, le elif, sinon si, votre note est supérieure ou égale à 14, on met les deux points. Et là, on va dire print, votre travail est bien. Donc, on va écrire ici bien. On va mettre les points d'exclamation. Là, par exemple, on va mettre comme ça. OK. On ajoute une autre condition, le elif. Donc, on peut avoir autant de else if que nous souhaitons dans un programme. Else if, note supérieure ou égale à, cette fois-ci, 10. On met les deux points. Et là, on va dire print. On va dire que vous êtes passable. Par contre, et donc là, on va mettre le else ici. Donc, le else vient toujours à la fin. Et donc, le else va s'exécuter si toutes les autres conditions ici sont fausses, ne sont pas vraies. Donc là, on va mettre le else et on va dire, donc si vous n'avez pas eu, si votre note n'est pas comprise entre 10 et par exemple 20, parce que c'est entre 10 et 20 ici, nous allons dire, votre travail est insuffisant. Okay, on va dire insuffisant.
Donc voilà un peu. Alors il faut savoir que le else ici, comme je l'ai dit tantôt, le else if, on peut avoir autant de else if que nous souhaitons. Là nous n'avons que 2, mais nous pouvons en avoir autant que nous voulons, autant que nous souhaitons. Alors qu'est-ce qui se passe? On pouvait aussi utiliser, donc je vais le faire, je vais dire note ici égale, on va demander à l'utilisateur une bonne fois, input, on va dire input, entrez votre note. On met ça comme ça et on va caster ça. Okay, donc on va demander à l'utilisateur d'entrer sa note. Et par rapport à la note que l'utilisateur va entrer, nous allons dire soit il a fait un très bon travail, soit il a fait un bon travail, ou soit son travail est passable, soit son travail est passable, ou soit son travail est insuffisant. Ok, donc nous allons exécuter notre programme. Entrez votre note. Là par exemple, je vais entrer 16, très bien. Ok, donc il nous affiche très bien. Parce que ici, on a dit que si la note est soit supérieure ou égale à 16, on va afficher le très bien. Et donc, vous voyez que dès qu'il affiche ceci, le programme s'arrête parce qu'il a trouvé ce qu'il cherchait. Donc, tout le reste ne va pas s'afficher. Donc, il faut savoir qu'il y a une seule condition qui va s'afficher à la fois. Il n'y a pas 2 ou 3 conditions qui s'affichent au même moment. Une seule condition s'affiche à la fois. On va encore essayer. Je vais par exemple entrer à 20. Il affiche toujours très bien parce que nous sommes toujours compris entre 16 et plus. On va exécuter encore. Cette fois-ci, on va entrer à 13. Devinez ce qui va se passer ici. Qu'est-ce qui va s'afficher à votre avis? Je vous laisse 3 secondes pour deviner. On dit quoi? Passable. Pourquoi passable? Parce que votre note est comprise entre 10 et 13. Ici, là. Parce que nous avons une condition ici qui commence de 14 à plus. Donc, si vous avez moins de 14, vous tombez automatiquement dans ce cas ici. On va prendre un autre exemple. Et cette fois-ci, on va entrer. Vous tombez dans ce cas ici. Bien. Vous avez fait votre travail et bien. Un bon travail. On va prendre un dernier exemple. Là, on va dire 10 par exemple. Là, nous avons passable. Parce que vous êtes compris entre 10 et 13. Okay, entre 10 et 13. Un dernier pour la route. Là, on va dire 9. Là, vous avez insuffisant. Parce que votre travail est compris entre 0 et 9. Donc voilà un peu les conditions, comment ça fonctionne. Donc ici, nous demandons à l'utilisateur d'entrer sa note et en fonction de sa note, nous allons faire les vérifications, nous allons faire des comparaisons. Si cette note est supérieure ou égale à 16, nous affichons ceci. Si la note est supérieure ou égale à 14, nous affichons ceci et ainsi de suite. Ok, donc voilà un peu comment les conditions fonctionnent en programmation en général.